Can I tell you what's on my mind? 'Cause I've been thinking about it for quite some time. Hey, can you give me a moment to declare my love? Can I tell you what's on my mind? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je suis dans la voiture. Dans quelques minutes, on va arriver chez mes parents. C'est samedi aujourd'hui, on a décidé de passer le week-end chez mes parents parce que ça fait très très longtemps que je ne les ai pas vus. Je suis juste passée par la pharmacie aussi avant de partir parce que je devais récupérer mes compléments alimentaires que je prends pour les cheveux. Et je pense que c'est en partie grâce à ça que mes cheveux sont devenus tellement bien. C'est la marque RJ Capil. C'est un pack de 3 mois comme ça. Franchement, je les aime trop. Et vu que j'avais terminé il y a un mois, il faut que je les reprenne parce que normalement vous devez prendre une pause de 2 mois. Moi je les aime trop, donc je prends juste une pause de 1 mois. Samy est dans la voiture aussi avec moi. Cette fois-ci, ça sera un week-end quand même assez court. Généralement, ce qu'on fait quand on part en week-end chez eux, c'est qu'on part le vendredi soir. On a le samedi matin, le samedi toute la journée et le dimanche aussi. Et du coup, ça nous fait quand même un vrai week-end. Sauf que là, vendredi soir, donc hier soir, c'était l'Aïd. Alors, on a fêté avec la famille de Samy. Ça y est, on est arrivé il y a quelques temps. On s'est tout de suite posé dehors, on a bu un café, ramené aussi des petits biscuits que ma belle-mère elle avait fait pour l'Aïd. Je vais vous montrer. Il y en a. Alors, j'imagine que pour les Tunisiens qui regardent, est-ce que c'est vraiment que des biscuits tunisiens ou c'est plus maghrébin? Tu sais? Les bechkoutou, c'est tunisien? Ça, j'aime trop. Ça s'appelle des bechkoutou. C'est que des biscuits secs en fait, mais ils sont extrêmement bons. Surtout avec un café, avec un thé, ça passe trop bien. Et puis après, t'as ceux-là. Ma belle-mère, elle est connue pour faire les meilleurs dans la famille. Comment ça s'appelle ça? Makroud, avec de la pâte de date à l'intérieur. Et pour moi, mes préférés, c'est ceux-là. Ça s'appelle des raïba. Alors, il y a plusieurs sortes différentes, soit avec de la farine de pois chiche, soit avec de la farine simple, ou alors ceux-là qui sont un peu plus marrons, avec la farine de sorgho. Oh, franchement, j'aime trop ça. Donc, on a partagé ça avec mes parents. Je ne sais pas si vous entendez là, mais il y a énormément d'oiseaux. On s'est posé au soleil. C'est le truc que je préfère au printemps. C'est juste de se poser. Il fait pas encore très chaud, mais grâce au soleil, il y a quand même un peu de chaleur. De temps en temps, il y a un peu de vent et on entend les oiseaux chanter. C'est juste extra bien. Oh, aujourd'hui, c'est vraiment la journée où je me pose d'un endroit à l'autre. Ça fait au moins 1h30 qu'on est assis ici avec ma mère. Donc là, elle est juste rentrée pour nous faire du thé. Mais on s'est posé sur les transats. Les hommes sont en train de balader les chiens. D'ailleurs, ça fait très longtemps qu'ils sont partis, donc je me demande s'ils se sont pas perdus. Mais on profite du soleil. Là, il y a un gros nuage qui cache le soleil. Donc j'attends qu'ils reviennent et c'est pour ça que j'ai mis mon pull par-dessus. Parce que sinon, franchement, on était en t-shirt. J'ai même l'impression d'avoir pris un peu des couleurs sur les bras. Donc c'est trop génial. Le visage un peu moins, mais j'ai mis de la crème solaire ce matin, donc ça va. On a parlé de tout et de rien avec ma mère. On a parlé notamment des années sabbatiques. J'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça. Parce que moi et ma sœur, après le lycée, on a tout de suite enchaîné en fait avec des études. Parce que j'ai l'impression qu'en France, alors à l'époque, peut-être que maintenant ça a changé un petit peu, le fait de prendre une année sabbatique, c'est un peu mal vu. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand on prend une année sabbatique, dans la tête de beaucoup de personnes, c'est comme si on était un peu en retard par rapport à d'autres personnes qui ne prennent pas une année sabbatique et qui vont tout de suite enchaîner avec les études par exemple. Chose que moi j'avais un petit peu en tête quand même après le lycée, donc j'ai tout de suite enchaîné avec mes études. Là, la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai vraiment fait les bonnes études que je voulais absolument faire? Est-ce que j'ai fait le bon choix?
Bon, voilà, je vais pas retourner dessus parce que j'ai quand même passé 5 années à faire des études. C'est pas maintenant que je vais commencer à regretter ça, absolument pas. Mais je me pose la question de savoir si en fait, si j'avais pris une année sabbatique, est-ce que j'aurais fait les mêmes choix aujourd'hui? Bon, je sais pas. Est-ce qu'il faudrait d'ailleurs peut-être maintenant que je prenne une année sabbatique ou pas? Est-ce que c'est encore le temps de faire ça? Je sais pas trop. Ma sœur, par exemple, maintenant, elle a 1 an et demi de plus que moi et elle pense justement à prendre une année ou 2 où elle se concentre un peu sur elle-même, savoir exactement ce qu'elle veut. Dans ce sens-là, c'est intéressant. Et justement, je voulais savoir si vous avez pris des années sabbatiques. Est-ce que vous connaissez des personnes qui ont pris des années sabbatiques? Ça, j'aimerais bien savoir. Gewoon een plate genomen. Oh, lekker! Thank you. Maar ik denk dat de zon komt weer terug. Ja, I think so. Of nou, eigenlijk niet, hè? Kijk. Oh! Ja. Oh! Nee. Bon, ben voilà, les chiens sont revenus. Aïe. Chop. Nee, kom. Aïe. Ga maar wat anders doen. Nee. Zo jammer dat we niet kunnen verstaan wat ze doen. Bah, soit on peut faire 2 paires. Ouais, ou toi, tu prends Triple 4, c'est ça? Je suis dans la cuisine avec ma maman et on est en train de préparer le dîner. Ma mère a déjà commencé depuis très tôt ce matin à tout préparer. Elle a mariné des filets de poulet pour faire des satés au beurre de cacahuète et crème de coco. Pour le plat, on va manger un nasi goreng. C'est un plat traditionnel indonésien. Et pour le dessert, de panna cotta au mangue. panna cotta à la mangue. Donc franchement, ce soir, c'est hyper exotique et je suis trop contente parce que j'aime trop manger des plats un petit peu exotiques comme ça. Very exciting. Donc moi, mon rôle ce soir, c'est de mettre le poulet sur les petites brochettes pour faire les satés. En wat heb mama in de marinade gezet? Limoen, Citron vert? ketchup, sojasaus, Ruikt lekker. chili. Donc ma mère, elle a préparé la marinade avec du citron vert, de la sauce soja sucrée qu'on appelle ketchup, de l'ail et des échalotes. Eentje die heb ik zelf gemaakt. Wauw, maar hoe heeft mama dat zelf gemaakt? Sojasaus, Ja. de salt one, with brown sugar. En dan laten koken totdat het helemaal Smart. Je crois que la dernière fois que j'ai mangé des satés et des nasi goreng aussi, c'est quand on est parti en vacances en Indonésie, mais ça fait quand même il y a quelques années déjà. Hein. Hoe lang geleden? Nou, 10 jaar geleden? Ja. Waouh, il y a 10 ans. On était partis en vacances avec mes parents Op Bali. à Bali. Et c'est là où j'ai mangé énormément de plats indonésiens et c'est hyper bon. En ik wil ook zien hoe mama de saté-saus maakt. Oh, dat heb ik al gemaakt. Hier, ik kom. Ma mère est en train de faire la sauce saté. Nou, ça c'est juste noix de coco. Ja, crème de noix de coco. Ouais. Avec beurre de cacahuète Fait maison. Ma mère, elle a fait son propre beurre de cacahuète. et du chili. Chili, donc un peu de piment. Ah oui, et du ketchup aussi. Un peu de sauce de soja. Spicy. Petite astuce d'ailleurs, si vous faites des brochettes à la maison, il faut toujours tremper un peu vos bouts de bois toute une journée dans de l'eau. Comme ça, quand vous allez les mettre au barbecue, ou non, dans ce cas-là, on va les mettre dans les air fryers, ça brûle pas en fait, vu que c'est rempli d'humidité. Voilà, la petite astuce du chef. We kunnen een cooking show doen. Ja, maar. Is het too spicy? Nee hoor. Nee? Het komt daarna, hè? Nee, is heel lekker. Mami? Hoe doe je dat?
est dimanche aujourd'hui, j'ai passé un petit peu de temps ce matin seule parce que j'avais un projet à tourner pour une marque, qui est d'ailleurs super excitant parce que c'est la première fois que j'ai fait ça. C'est à la fois excitant mais hyper stressant aussi parce que j'ai vraiment pas l'habitude de faire ça. Pour autant, YouTube, je suis hyper à l'aise de parler devant la caméra et quoi que ce soit, mais je sais pas pourquoi, quand je me dis que c'est pour Instagram ou pour une autre plateforme que YouTube, je commence à paniquer et j'ai l'impression que c'est même pas moi qui parle en fait. Bref, donc j'ai vraiment pris le temps ce matin pour essayer de faire une vidéo à peu près correcte qu'il va falloir que j'envoie avant le 26 pour validation. Une fois que ça sera validé, je vais pouvoir le publier sur mes réseaux. Mais en tout cas, c'est super excitant, surtout parce que c'est un produit que j'adore. Mais bon, je vous en parlerai un peu plus tard, une fois que ça sera tout validé, une fois que ça sera tout ok. Même si je pense que je vous en ai déjà parlé parce que c'est les produits que j'utilise pour les cheveux. En tout cas, je suis vraiment satisfaite. Et du coup, pour moi, c'est aussi beaucoup plus facile d'en parler parce que j'aime vraiment le produit. Et ça, pour moi, c'était vraiment important, surtout pour ma toute première collaboration commerciale, un peu, de vraiment apprécier le produit parce que voilà, j'ai pas envie de parler de quelque chose qui me rapporte rien et qui ne vous rapporte rien non plus. C'est pour ça, ce matin, j'ai passé un petit peu de temps à faire ça. Mes parents et Samy, ils sont allés faire une belle promenade dehors. En plus, il y a un petit peu de soleil ce matin, alors que c'était pas prévu. Normalement, ils prévoyaient un peu de nuages et je pense même un peu de pluie. Donc chaque masse est posée quasiment sur la forme. Ok, je vais aller jouer un petit peu avec ces deux chiens, hein, parce que depuis avant, vous me tournez autour. Et vous avez envie que je joue avec vous. Hein? Gaan we spelen? Ja? Oh, gaan we spelen. Ja? Geef de bal, wijs de bal. Los. 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 Mais il va falloir que vous me donniez la balle parce que sinon je peux pas jouer avec vous. Los. Hop là. Une balle pour deux chiens, je pense que ça va créer des problèmes. Kom maar, waar is de bal? Zoek. We skal have 2 bolden. Kom hier, los, 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 los. Kom her. Woehoe. Oh jee. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on. Wow. Ça y est, on vient de rentrer à la maison après 2 petites heures de route. Franchement, on a passé un super week-end. On a vraiment, en vrai, on n'a rien fait de spécial. On a juste passé beaucoup de temps avec mes parents.
On a passé du temps dehors parce qu'il faisait vraiment très très beau. On a passé du temps à jouer avec les chiens parce que ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. On a bien mangé, bien rigolé, joué aussi à des jeux. Donc franchement pour moi c'est vraiment les week-ends parfaits. Surtout quand on veut se reposer, se vider un petit peu l'esprit. Et puis moi ça m'a fait du bien aussi de parler longtemps avec ma mère parce que voilà il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment. J'ai un peu l'impression que je fais une petite crise des 25 ans parce que là les 25 ans approchent. Donc voilà, enfin en tout cas bref, juste plein de choses qui se passent un petit peu en ce moment dans ma tête. Des fois j'oublie en fait à quel point ça me fait du bien de retourner à la campagne, dans la nature, dehors et d'essayer de se vider un petit peu l'esprit. Je sais que ça me fait du bien moi d'être voilà, un peu déconnectée de la vie quotidienne, de tous les jours, etc. Ça fait un peu une remise à zéro en fait. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je sais que vous aimez toujours bien quand je fais des vidéos chez mes parents. Je vais me démaquiller, me mettre en pyjama, dormir parce qu'il est assez tard. On est rentré à 22h. Demain ça va, je suis en télétravail donc voilà, j'ai pas besoin de faire un grand trajet et je peux dormir un petit peu plus longtemps que d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Bisous.